Les gars, ça y est, Zinedine Zidane a eu sa première conférence de presse en tant que coach de l'équipe de France. Waouh. Les gars, vous pouvez pas imaginer, Zidane, c'est Zidane. Les petits là, ils peuvent pas savoir la sensation qu'on a de voir Zidane sélectionneur. Et pour sa première conférence de presse, il a eu des messages très intéressants, on va regarder ça ensemble. Déjà, ça commence direct avec du football. Le style Zidane, j'ai été numéro 10. Je suis animé par le jeu, marquer des buts. Il faut un équilibre bien sûr, mais j'ai vécu 25 ans en Espagne. Vous savez ce que ça veut dire. Qui dit Espagne dit beau jeu. Qui dit Espagne dit technique. Qui dit Espagne dit mouvement. Qui dit Espagne dit contrôle du ballon. Et qui dit Zidane dit numéro 10, donc encore plus. Ensuite il a déclaré j'étais un leader sur le terrain. Et par mon expérience, ce que j'ai fait et ce que je crois être, je vais être un leader. En fait il sait que c'est Zidane. Il sait l'aura qu'il a, il sait, il connaît. Il sait qu'il est respecté par tout le monde dans le football et même pas que dans le foot, il est respecté par toute la terre. Il en a conscience, en toute humilité. Donc il sait que quand il va dire quelque chose, ça va l'écouter. Vous connaissez Zizou, il a une aura naturelle. On l'écoute, on a envie de l'écouter. On a envie de lui faire plaisir. S'il dit cours, tu vas courir. Et deuxièmement, le message que j'ai kiffé, il vient, il met les pieds dans le plat direct. Il fait pas semblant. Il faut combattre le racisme. On est dans un beau pays avec cette mixité. Ça, c'est un message clair qu'il envoie. Les gars, là, c'est Zinedine Zidane, le coach. Que vous soyez content ou pas, j'ai des origines. Et c'est cette mixité qui fait l'équipe de France. Donc tous les racistes, dehors. Il peut pas commencer mieux comme conférence de presse. Il a fait une conférence de presse digne d'un numéro 10. Digne de Zinedine Zidane. On comprend mieux maintenant pourquoi il a été choisi. Zidane impose beaucoup trop le respect. Dévoilant d'ores et ordre le style de jeu qu'il allait inculper à l'équipe de France, Zidane a officiellement été présenté ce matin, même si tout le monde le connaît. Avec classe, commençant d'ores et ordre à féliciter le parcours des Bleus pour la Coupe du Monde. Et quand je vous dis avec classe, c'est qu'il pense en premier lieu, en plus de cela, à féliciter Didier Deschamps, qu'il serait d'ailleurs ravi de parler de celui-ci s'il en était nécessaire. Bien que finalement, le plus important pour nous est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire et de connaître ce que Zizou va faire de l'équipe de France. Je suis animé par le jeu. Enfin, j'étais un numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Et bizarrement, on n'en entendait pas moins de sa part. Et on sait d'ailleurs, quand il parle ainsi, quel type de joueur celui-ci va utiliser. Bien qu'il a l'un des viviers les plus larges de l'histoire de la sélection, ne se le cachons clairement pas. Et en cité, on a des joueurs extraordinaires, j'ai une équipe extraordinaire. Il faut que je vois les joueurs et que je leur explique mon projet de jeu. Ensuite, ce sera à moi de continuer à faire gagner cette équipe. L'ayant d'ailleurs clairement dit au président, Zidane m'a dit, président, je sais comment gagner. Il arrive avec audace, détermination et motivation. Toujours accompagné du staff qu'il avait et qu'il possédait au Real Madrid durant son règne sur les 3 Ligues des Champions consécutifs, Zidane veut littéralement continuer à faire rêver les gens parce que l'équipe de France fait rêver. Pour ce qu'il en est de sa relation avec le Kik, celui-ci n'a pas encore eu le temps d'échanger avec lui, même si ça ne devrait tarder. Vu que je vous rappelle que le premier match arrive très rapidement et d'ailleurs c'est contre mon pays d'origine, contre la Turquie le 25 septembre. Celui-ci l'a pas fait paraître mais il était vraiment très ému. Et en cité, j'ai toujours regardé l'équipe de France comme un supporter mais aussi comme un futur entraîneur. Bien qu'on le savait, il a confirmé qu'il a refusé des clubs pendant 4 à 5 ans. Sachant que celui-ci sortait de 3 Ligues des Champions consécutifs au Real Madrid, on ne sait pas le nombre d'offres qu'il a dû recevoir honnêtement. Mais la seule chose qu'il voulait, c'était entraîner l'équipe de France. Zidane est le nouveau sélectionneur officiel de l'équipe de France. En plus de venir montrer aux yeux du monde entier qu'au Real Madrid, certes, il avait les joueurs, mais que ça passait aussi par là. En révolutionnant le jeu de cette équipe de France et en faisant gagner cette équipe, celui-ci mettra enfin fin de discussion à absolument tous les débats. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Zidane, c'est la France comme Mbappé, le capitaine de l'équipe de France l'avait dit dans l'un de ses tweets. Après toutes ces années, aujourd'hui, il est enfin là et je pense très fortement que ça peut être que du positif pour la suite. On savait déjà tous qu'il viendrait. Mais ça reste extraordinaire. Une nation qui ne se souvient pas de son passé n'a pas d'avenir. Mais en France, personne n'a oublié Zinedine Zidane. Il pouvait signer là où il veut, dans le club qu'il veut, dans la sélection qu'il veut, pour des sommes d'argent à en faire pâlir les plus grands dictateurs africains. Mais non, pour le plus grand Français de l'histoire, il n'y avait que l'équipe de France. La boucle est bouclée. J'ai eu la chance de supporter une équipe entraînée par Zidane, le Real Madrid. Et avec lui sur le banc, c'est une sensation étrange. C'est comme si rien ne pouvait nous résister. Nous étions indestructibles, irrésistibles, insubmersibles, presque invincibles. Et c'est au tour de l'équipe de France d'en profiter. C'est énorme. Quel pays, en Europe ou ailleurs, peut se targuer d'avoir un homme avec autant d'aura? Quel pays, en Europe ou ailleurs, peut se targuer d'avoir un homme avec autant de charisme? Le seul humain à avoir réussi à rassembler tous les Français, après avoir écrit l'histoire de l'équipe de France avec le maillot. Il est temps pour lui de le faire, avec le costume. Allez les Bleus! J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté, pour reprendre un club et
et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner.